Alors, en 2008, il y a eu la crise des subprimes, et qui a conduit un certain nombre d'établissements en grande difficulté. Alors d'abord Bear Stearns, et puis Lehman Brothers. Lehman Brothers a fait faillite, il n'a pas été aidé par l'État, et puis la faillite de Lehman Brothers s'est finalement propagée dans le marché et a causé de gros problèmes à l'assureur AIG. Ça a contraint l'État américain à l'époque à finalement nationaliser les pertes, et en 2009, il y a eu un G20 qui s'est tenu à Pittsburgh, lors duquel les États ont décidé de prendre des mesures pour éviter que cette situation ne se reproduise. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez à travers Dodd-Frank aux États-Unis ou EMIR en Europe sont simplement la déclinaison opérationnelle des décisions qui ont été prises au G20. Bon, d'abord, il faut saluer l'effort des banques et l'engagement des banques qui ont bien saisi la hauteur des enjeux. En revanche, on peut peut-être s'interroger sur l'efficacité des mesures prises. Et en particulier, je me ramènerai à cet exemple de témoignage de Scott O'Malia, qui est un commissaire de la CFTC, qui disait l'an passé que les exigences de transparence n'étaient aujourd'hui pas exploitables. Donc on a une masse de données et une complexité absolument incroyable qui ne permet pas aux régulateurs américains et peut-être européens dans les semaines à venir de vérifier ce que font les banques. Donc d'une certaine façon, on a un objectif de transparence qui n'est pas complètement atteint, et je dirais qu'aujourd'hui la réglementation n'est pas à son plein potentiel quant à la contribution à la robustesse du marché et à la transparence du marché. Alors non, je nuancerai le propos. En fait, d'abord historiquement, les États-Unis sont un tout petit peu en avance. Cette année, on est très préoccupé par les réformes européennes, mais l'Asie a un tout petit peu de retard sur le calendrier des deux premiers. Donc pour les banques qui sont très internationales, il y a encore ces chantiers-là à prendre en compte. Par ailleurs, comme je le disais à l'instant, le reporting réglementaire aujourd'hui est d'une complexité folle. Or, si on veut quand même atteindre cet objectif de transparence, je pense à un scénario équilibré où les régulateurs viendront simplifier leurs demandes pour précisément être capables de mieux superviser le monde bancaire. Et par ailleurs, c'est très préoccupé par un certain nombre de textes qui seront mis en œuvre entre, disons, 2015 et 2019, en particulier sur la liquidité, la gestion du collatéral, ou encore le BCBS 239, enfin un texte un peu particulier qui me laisse à penser qu'il reste un effort important à accomplir pour les établissements pour se conformer aux réglementations futures.